Pour mettre la main sur une combinaison, vous devrez venir au confessionnal me donner la réponse à l'énigme. Comment 2036 divisé par 4 peut-il être égal à 10? Chacun d'entre vous n'a qu'une seule chance. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la réponse. Non, ce n'est pas la réponse. Désolé. 10. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit. On va me coucher après. J'ai plus de chance. Comment 2036 divisé par 4 peut-il être égal à 10? Voici maintenant le seul et unique indice. X égale à 10. C'est fou. C'est fou. J'ai trouvé la réponse. Qui c'est qui pourrait être 44? Il me semble que ça fait pas fort. Moi aussi. Je voudrais pas dormir. Il est 3 heures. Tabarnouche. Comment voulez-vous que je m'endors? Je suis complètement craqué. $25,000. Eh bien, ta réponse, t'es sûr? Regarde, je serais prêt à mettre mon cul en jeu right now. Ah, De ouais. me faire évincer. Si j'ai pas la bonne réponse, je sacre mon camp. Prends ton temps, Vic, prends ton temps. T'es là. Ça va super bien, là. Je viens d'avoir... En tout cas, à mon avis, j'ai une bonne combinaison 75 000. J'analysais la question en chiffres romains. Alors qu'au fond, c'était plus la réponse qu'il fallait que j'évalue en termes de chiffres romains. Donc, est-ce que je donne une réponse formelle là maintenant? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout s'allumer. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de pierre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Love Story. L'énigme du maître a vraiment donné du fil à retordre aux lofteurs, au point que certains d'entre eux, dont Sébastien, ont été incapables de dormir. Eh bien, on va aller voir si ça a vraiment valu la peine de sacrifier quelques heures de sommeil pour mettre la main sur une combinaison de la voûte qui, je vous le rappelle, contient quand même 75 000 $. Lofter. Hier soir, vous avez vu revenir dans le loft la fameuse maison Bonneville. En l'ouvrant, vous y avez découvert une énigme. Casse. Quelle était cette énigme? Comment 2036 divisé par 4 peut-il être égal à 10? Ce matin, après une nuit de réflexion, un lofter s'est présenté au confessionnal avec la bonne réponse. Sébastien, quelle a été ta réflexion? En fait, on cherchait beaucoup trop loin. Le 2036 divisé par 4 est égal vraiment à 509. Mais 509 est égal à DIX en chiffre romain. Bravo. Sébastien, Oui, maître. grâce à ta perspicacité et ton sens de la logique, tu pourras aujourd'hui mettre les pieds dans ma voûte, te
te choisir une combinaison. Peut-être bien que celle que tu choisiras te permettra de mettre la main sur les 75 000 $. À bientôt, Lofter. Love Story. Sébastien, bienvenue dans ma voûte. Devant toi se trouvent les 5 combinaisons. Et l'une d'entre elles ouvre le coffre contenant les 75 000 $. Il ne reste que 3 combinaisons libres. Véronica détient la combinaison B et Cass détient la combinaison E. De toute façon, leurs combinaisons sont non gagnantes, à mon avis, donc. Je crois que cette saison-ci, vous nous avez montré que le 4 est prédominant un peu partout dans le loft. Et la combinaison de Véronica n'en contient pas un. C'est un choix qui aurait été le premier choix que j'aurais éliminé. La combinaison de Cass est une combinaison qui est revenue les saisons précédentes, que vous avez déjà utilisée. Et moi, je me souviens parfaitement, l'une des consignes de cette année, c'était de ne jamais regarder en arrière, de ne jamais regarder ce que les autres saisons ont fait. Alors, il faut que j'exclue cette combinaison. La combinaison D est une très belle combinaison, très tentante. Moi, j'ai trouvé des rapprochements pour les 44 un peu partout dans le loft, dans la chambre des gars et des filles. Est-ce que mon raisonnement est juste? On va le voir le 5 décembre. Mon choix est la lettre D, qui est le 44044A. Bonne chance avec ta combinaison, Sébastien. Merci énormément. C'est la de champagne. Bravo, félicitations. Au retour, un souper d'anniversaire totalement délirant pour Cristal. C'est vraiment bon, sérieux, vraiment bon. Je porte sur moi la 11e d'une série de 26. J'ai rendu quelqu'un très heureux et beaucoup d'autres heureux. Je suis pas bon dans les énigmes. Fait que quand j'en ai une, je suis content, je voudrais que le monde la participe. Oh, le mot, c'est Indice? énigme. Non. Chance. Je porte sur moi la 11e d'une série de 26. K. La deuxième, c'est j'ai rendu quelqu'un très heureux, Sébastien, et plusieurs d'autres heureux. Les soirées où on a eu de l'alcool. Après, j'ai dit Véronica vient de Russie, la vodka vient de Russie. OK? Cass, je peux peut-être... Laisse-toi tenter, mon pit. Viens, je vais peut-être te le dire. OK. Ça serait la bouteille de Camouras. Ah, yes! Yes! OK, un winner! Il l'a trouvé, le sale! Ah! La bouteille Kamouraska. La bouteille de vodka Je porte sur moi la 11e d'une série de 26, le K. Véronica vient de la Russie, la bouteille vient de la Russie. Argent. Nos lofters ont souvent l'imagination très fertile et hier encore, on en a eu la preuve. Bon, toute la journée a été sous le signe de l'anniversaire de Cristal et on dirait bien que cet événement a vraiment inspiré Delphine et Élodie parce qu'elles ont décidé d'organiser un souper complètement fou où les lofters ont fait des dégustations assez bizarres, voire même assez dégoûtantes. OK, donc pour notre souper, on a prévu, on va leur donner chacun un menu. Vous mettez 3 numéros à chaque service. Les numéros, vous savez pas à quoi ça correspond. Les choix sont aléatoires. Ils peuvent être très chanceux, avoir leur repas en ordre. Ils peuvent aussi avoir tous les ustensiles au début et toute la bouffe à la fin. On a concocté un beau petit repas très... pas très bon. Pas très bon, mais on a quand même fait ça bien.
C'est vraiment comme un Jackass Party, tu sais, Voilà, c'est Jackass Party. Donc, Cristal, ça mérite une cuillère, un couteau et une guimauve. Thomas, un dessert, de l'eau et de la vinaigrette. Pas du sens. OK. Miam! Hey, les filles, c'est vraiment bon. Sérieux, vraiment bon. C'était vraiment le fun. Ça faisait un petit bout qu'on en parlait de faire un souper comme ça. Puis je suis contente qu'on l'ait fait à ma fête. Puis des personnes qui ont pogné des mix assez fuckés. Fait que c'est cool. Ça, c'est toute la vinaigrette César avec du chocolat et des muffins. Oh, dégueulasse. J'ai commencé avec le dessert avec la sauce César. Regarde, juste à la place d'en mettre un peu, je l'ai mis partout. Je pense qu'on a ri un peu, puis c'était le fun. Ça a vraiment l'air bon. C'est dégueulasse, man. Ton dos, c'est dans ton verre. C'était un souper un peu jackass. C'était pas supposé d'être des repas qui étaient nécessairement très bons au goût, mais plus un challenge personnel. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux de la bouffe. Je veux pas une petite napkin. Les moins chanceux, je dirais que, bon, c'est partagé entre Thomas, Mathieu. Christelle n'a pas été super chanceuse non plus. Il y a le sel et le poivre aussi. Ça avait l'air pas très bon au goût, mais bon, c'était très drôle. Sur ta crème glacée, j'en sais sur ta glacée. C'est dégueulasse. Quand je mange, moi, là. Hey, excuse-moi, là, j'ai du César dans mon muffin. La face César est pire que celle italienne. Ouais, César est pire, man. César, elle goûte que César est pire. Ah ouais, une bonne avec tes mains. Check! Entre boys, on... C'était tu t'essuies pas, tu restes direct dans la main. Faut-tu lécher ça, Je veux de l'eau. Ça a super pogné. Genre, tout le monde a embarqué, tout le monde s'est habillé propre, tout le monde a ri. Je pense que c'est le plus beau cadeau pour Cristal pour sa fête. Dans quelques minutes, le maître offre son cadeau à Cristal. Mais ce n'est pas tout, Cristal. Ben, je pense que vraiment la palme d'or au malchanceux ce soir va à Sébastien. Sébastien, on va essayer de leur faire passer le cash un peu. C'est le fun. Là, on veut qu'il rouvre sa bouche. Rouvre ta bouche. Non, non, ouvre ta main. Rouvre ta bouche. Ouvre ta main. Non, ta bouche. Ah, mon souper s'est bien déroulé jusqu'à ce que j'ai fait la merveilleuse rencontre d'une poivrière. Ce fut une expérience inoubliable. Non, sa main. Non, ta bouche. Vous devez vraiment vous foutre de ma gueule actuellement. Parce que je viens de me faire de cric dedans, là, ici, là. J'ai jamais connu cette sensation dans la bouche. Non, elle va pas péter une dent, elle va pas péter... Hey, elle va pas péter une... Non, c'est juste un éclat qui va péter. Bon, OK, Non. Il m'a fait un éclat de dent pareil, là. Il y a un morceau de dent qui est parti. Regarde le petit bout, là. Quand ils m'ont dit, OK, il y a un éclat de dent qui est parti, où je pensais au départ que c'était un bout de dent au complet. Donc, j'ai eu très peur. Alors, on parlera de mon éclat de dent. Vous parlez de l'éclat de dent, pour vrai? Ouais, on parlait de l'éclat de dent de façon intensive. Oh non. Regarde. Oh non, encore. C'est pas super. Non, c'est pas super. Pas super. Ça paraît pas, là. Non, ça paraît pas tant que ça. Sérieusement? Ça a été le coup, hein, mais... Hey, je m'excuse tellement, là. Ah non, c'est correct.
Hey, sérieusement, j'ai vraiment pas fait exprès. Tu sais, je voulais te faire goûter au sel pas au poivre, tu sais. Elle est vraiment trop stupide pour faire ça par exprès, là. Ça, regarde. Elle fait-tu